Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vous parle tout simplement du salariat à l'international. Selon moi, qui est l'expérience et la formation la plus importante que vous pouvez faire de votre vie, comparée à ce que vous pouvez trouver comme formation sur internet ou encore même sur le terrain des grandes écoles. En fait, pour moi, le salariat à l'international va vous, littéralement transformer et va pouvoir tout simplement vous proposer une analyse, puisqu'il y a tellement d'informations qui arrivent, puisque c'est une expérience professionnelle et de vie sur place, dans un pays étranger, qui va vous donner tellement d'expérience, et ben, qui va vous donner en fait des nouvelles armes, et vous allez avoir des analyses qui vont être tout simplement 10 fois plus pertinentes que la plupart de vos collègues qui sont restés en France, ou en fait des collègues que vous pouvez avoir même dans les pays en question, qui n'ont jamais bougé de leur vie dans un autre pays. Et donc vous allez être tout simplement sur une autre grille d'analyse dans votre vie, et c'est ce qui va vous transcender, vous transformer, et c'est ce que je vous explique ici. Je vous partage tout ça. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, la vie internationale, c'est pas que pour les entrepreneurs, hein, c'est également pour les gens qui sont salariés. Euh, je l'ai déjà fait hein, dans une autre vidéo, mais je vous dis vraiment, c'est beaucoup plus intéressant de commencer votre vie professionnelle par le salariat plutôt que par l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que dans le salariat, si vous êtes déjà en mode analyse, vous regardez les risques que peuvent prendre l'entreprise. Si vous vous intéressez vraiment à l'entreprise dans laquelle vous bossez, vous pouvez déjà analyser, copier des choses qui fonctionnent bien et découvrir des techniques qui vont vous servir le jour où vous allez aller dans l'entrepreneuriat. Mais laissez faire les erreurs d'abord aux autres, regardez ce que font les autres et dites ok, chez lui ça marchait pas, moi je vais faire comme ça marchait, par contre je vais le garder. Donc le salariat est excellent pour ça. Dans la vie internationale, le salariat est une opportunité énorme, vraiment énorme. Un salarié qui saisit une opportunité à l'international est vraiment quelqu'un qui va se transformer littéralement dans dans tous les cas possibles. C'est-à-dire que même si par exemple il travaille 2 ans à l'étranger et qu'il revient euh, sur place en France après, il va revenir, il va démonter tout le monde parce qu'il aura une expérience tellement plus puissante que même un mec qui a bossé 10 ans en France, il n'aura pas. En bossant, en étant salarié à l'international, vous allez littéralement, pour moi c'est la meilleure université. En fait, c'est la meilleure université parce que vous avez une mise en pratique qui est intéressante avec des moyens euh, financiers et des situations professionnelles qui vous permettent de prendre des risques en étant salarié à l'étranger, mais des risques qui sont très limités. C'est-à-dire, ok, vous déménagez, c'est le principal risque que vous prenez, et on va dire un risque familial si vous êtes en couple ou si vous avez des enfants, ok, c'est toujours un risque familial quand vous avez un truc qui tourne, je veux dire, au niveau de la vie perso, vie familiale. Mais une fois que vous avez pris ces risques-là, c'est le seul risque. Ensuite, voilà, si vous réussissez pas, en fait, il va rien vous arriver. Il y a le chômage après, si vous êtes viré. Enfin voilà, c'est le pire des cas que je vous donne, mais il y a pas lieu à penser à ça. Si vous avez le goût de l'aventure, vous allez y aller. Donc, c'est vraiment intéressant le salariat international. Donc, il y a plusieurs modes opératoires pour le salariat international. Il y a des grandes boîtes qui peuvent vous envoyer tout simplement dans des pays avec des postes particuliers. Et si vos compétences répondent, pas forcément entièrement, c'est-à-dire que les gens pensent toujours qu'il faut répondre à toutes les cases qui sont demandées. Non, non, si vous cochez 3 cases sur 5, ça peut suffire pour avoir le poste, tout simplement parce que euh, les postes internationaux font peur aux Français en général, parce que le français est mauvais en langue étrangère, et il se déracine pas comme ça non plus. D'accord? On est tout de même sur une croissance des expatriations en France. Je vous l'avais d'ailleurs déjà dit, mais pendant le Covid, hein, on a eu 1 million d'augmentation d'expatriés, et ça n'est pas descendu depuis. Hein. On est passé de 2,5 millions à 3,5 millions d'expatriés, donc on est sur une croissance des Français qui partent à l'étranger pour vivre leur meilleure vie. Donc professionnellement, il y a des opportunités qui sont énormes. Le salariat est vraiment intéressant pour ça. Vous pouvez accéder à différents postes à l'étranger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des postes avec des contrats donc, de 2 ans qui s'appellent donc les VIE, ce qui veut dire volontariat international en entreprise, qui sont réservés aux personnes qui ont moins de 30 ans en général. Et puis les VIA, les volontariats internationaux en administration. Donc ça, ce sont 2 modes opératoires qui sont poussés par d'une part l'État français et d'une part
en liaison directement avec des entreprises qui sont souvent des très grands groupes, donc des grandes marques par exemple, de voitures, enfin, vraiment des grandes entreprises en général. Donc, qui ont besoin d'attaquer des marchés émergents sur leur production. Donc, ils ont besoin de personnes, de main-d'œuvre qualifiée. Mais comme je vous dis, vous pouvez être pas forcément qualifié à 100% pour ces postes-là, mais il n'y a pas forcément toujours énormément de candidats en fonction des pays. Si par exemple c'est un poste à Londres, il va y avoir de la concurrence. Mais si c'est un poste dans un pays qui en premier lieu ne vous paraît pas intéressant, mais méfiez-vous de vos préjugés, allez voir sur internet, regardez des vidéos des villes dans les pays, etc. Vous allez vous rendre compte qu'en fait ces pays sont bien plus intéressants que vous-même le pensez, et même plus intéressants que des trucs comme Londres, des spots connus comme Londres, etc., où la vie est horriblement chère, etc. Donc les salaires sont souvent proposés en conséquence, donc vous n'avez pas de soucis à vous faire. Alors, il y a des avantages également en plus des salaires, de certaines primes, etc. Mais voilà, je vous dis, franchement, concentrez-vous là-dessus si vous voulez faire une expérience à l'étranger avec peu de risques. Bah, c'est le salariat qui peut vous donner ça. Et puis voilà, si vous avez besoin de préparation sur des projets de vie professionnels comme ça, moi je l'ai déjà fait, donc je peux faire une consultation avec vous si vous avez besoin, on va dire une consultation un peu préparation sur l'expatriation en tant que salarié et à quoi vous pouvez vous attendre voilà, sur la vie à l'étranger dans un pays, parce que ça peut être une source de stress effectivement qui est non négligeable hein, avant d'entamer un projet pareil. Donc si vous voulez, il n'y a pas de souci, on peut faire ça. Vous avez des contacts en dessous des vidéos. Mais en tout cas, moi je vous encourage à faire du salariat international parce que c'est vraiment une réelle université. Même si vous ne restez pas dans les pays où justement vous allez prendre goût pour ces pays, vous allez vouloir vous y installer un jour. Donc dans les deux sens, c'est un avantage. Mais si jamais vous revenez en France et que vous dites finalement je reviendrai dans 5-6 ans dans ce pays-là, vous avez ça en ligne de mire, c'est déjà pas mal. Mais ça peut être également, vous revenez en France et vous revenez avec tellement de savoir, de connaissances, d'expérience, que je vous dis littéralement vous défoncez le marché français après sur le marché de l'emploi. Vous arrivez avec un profil international et là c'est la bataille. Là c'est la bataille, les boîtes vous veulent. Donc voilà. En France on est sur une économie qui est un petit peu morose, donc les salaires peuvent être, même si vous avez un profil international, ça dépend des postes. Les entreprises vont pas forcément vous récompenser tout de suite par rapport à ça. Voilà, c'est la France, on n'est pas un pays qui paye au mérite nécessairement, mais attention, quand même, vous avez un profil assez unique, donc vous avez aussi une force de négociation. Vous avez une force de négociation sur les conditions, sur peut-être certains avantages dans l'entreprise, et puis voilà, vous savez que vous avez une opportunité, donc vous avez cette capacité à rester mobile. Vous dites, ok, ça me plaît pas là, écoutez, moi je vais partir dans 6 mois, dans 3 mois. Donc quand vous dites ça, ça fait peur. Donc n'oubliez pas que cette expérience à l'international vous donne un réel, pour moi, comme un deuxième passeport dans le monde du marché du travail. Donc c'est extrêmement important de faire ça quand vous êtes jeune, si vous pouvez, faites-le quand vous êtes jeune, parce que c'est là que vous gagnez le plus. C'est là que vous gagnez le plus de temps. C'est vraiment intéressant, mais il n'y a pas d'âge. Mais c'est juste que par exemple pour les VIE et les VIA, bon, il y a une limite d'âge. Mais bien sûr, vous pouvez aller chercher des postes internationaux sans ces formats-là de VIE, VIA. Vous pouvez aller chercher des postes simplement hors ces protocoles en fait. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur Work and Network. A plus, ciao.